Vous le savez peut-être si vous suivez un peu l'actualité. En ce moment, entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan, ça ne va pas très fort, ou ça va même plutôt mal. Alors j'aimerais faire un tirage de cartes au sujet de l'Arménie, ce vieux pays chrétien qui fut le premier pays dans le monde à adopter la chrétienté comme religion. Et je voudrais savoir ce que les cartes peuvent me dire au sujet de ce pays. J'interroge le tarot de Marseille. Pour le présent, on voit la carte d'un changement. Effectivement, ça fait écho au fait que l'Arménie, qui a souvent ou longtemps compté sur la Russie pour assurer sa protection, puisque l'Arménie est un tout petit pays, entouré de forces, enfin du moins placé à un endroit stratégique et entouré de forces puissantes. Et donc ce pays a compté longtemps sur le gros pays du dessus pour assurer sa protection. Eh bien, il semblerait que ça change puisque la Russie n'est pas intervenue lors du conflit qui s'est réchauffé entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan. Et donc on a eu une annonce selon laquelle l'Arménie allait se défaire de la tutelle russe. Avant cette annonce, on voit avec cette carte de l'amoureux qu'il y a eu des hésitations, un choix à faire. Il y a certainement eu des échanges, pas mal d'échanges, peut-être des tentatives que l'on n'a pas su auprès de la puissance russe pour tenter de l'appeler à l'aide, etc. Peut-être aussi s'est-on dit du côté arménien, qu'est-ce qu'on fait? Même si la Russie n'intervient pas, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on change d'alliance ou bien est-ce qu'on reste tant pis sous sa tutelle? Eh bien au présent, on nous parle de changement. Du côté de l'avenir ou du résultat, on a l'ermite. Alors l'ermite, c'est pas forcément une carte très réjouissante, c'est une carte qui nous parle de temps, de durée, mais aussi d'authenticité et aussi de difficulté, d'appauvrissement. On peut penser donc que l'Arménie n'a pas encore fini, ne verra pas de sitôt le bout du tunnel. En revanche, avec cette carte, on a bien quelqu'un qui poursuit sa route coûte que coûte, même si le chemin est difficile et si ce pays doit, si j'ose dire, s'appuyer sur un bâton pour poursuivre son chemin. Alors, ce qu'il y a de positif, c'est qu'on n'a pas une fin claire et nette, qu'on aurait pu redouter. Eh bien, non, on a bien quelque chose qui se poursuit dans l'avenir pour l'Arménie, mais le chemin va être long et difficile, c'est ce que nous dit l'ermite. En position défavorable ou faible, ici, on a cette carte du chariot qui fait penser à l'armée, la guerre, etc. Et effectivement, dans le conflit qui oppose l'Arménie à l'Azerbaïdjan, il semble que l'Arménie est, en tout cas pour le moment, le dessous, d'où cette carte de l'armée en position faible. En position forte ou favorable, on a cette carte du diable. Il faudrait, pour l'Arménie, se trouver une nouvelle puissance sous l'aile de laquelle elle pourrait se mettre. Alors ça signifie évidemment la perte de liberté lorsqu'on devient le vassal d'une puissance plus grande que soi, mais c'est aussi un gage de protection. D'où ici cette carte du diable, puisque c'est un pacte un peu diabolique. En échange de ta protection, je te vends ma liberté. On nous dit ici que ce serait ce que l'Arménie aurait de mieux à faire, si j'interprète les cartes correctement. Alors, dans un premier temps, vis-à-vis de ce conflit qui l'oppose à l'Azerbaïdjan, on nous dit que dans un futur proche, c'est un chemin compliqué, pas facile,
et qui va sembler long à l'Arménie, mais qu'ensuite tous les espoirs sont permis avec cette carte de l'étoile. Allez, une dernière. Le pendu, alors on peut penser que la situation, à un moment donné, va en quelque sorte se geler autour d'une frontière plus ou moins provisoire. Enfin, même si les deux pays n'arrivent pas à s'entendre, Azerbaïdjan et Arménie, on peut penser que la situation va se cristalliser, se geler autour d'une ligne de front, par exemple. Ok. Concernant l'Arménie, j'interroge l'oracle des sorts enchantés. Alors, dans l'ordre, pour l'Arménie, on a d'abord la carte de la solitude, qui est plutôt du côté du passé. Un pays plutôt petit, entouré de pays pas franchement amis, hormis peut-être la Russie, son ancienne grande puissance de tutelle, qui est restée plus ou moins la puissance vers laquelle l'Arménie se tournait. Mais d'un côté et de l'autre, sinon, que ce soit à l'est ou à l'ouest, pas vraiment des pays très amis, puisqu'on a d'un côté la Turquie et de l'autre côté l'Azerbaïdjan, qui s'entendent ces deux pays entre eux, et l'Arménie étant prise entre les deux, donc se sentant forcément un peu isolée, un peu seule. Pour le présent, on a cette carte de la brillance. Alors, on peut penser que malgré le fait que l'Arménie soit au présent mise en difficulté par son voisin, avec lequel les bisbilles se réchauffent et tournent au conflit, on peut penser que l'Arménie va quand même, malgré tout, malgré sa position pas très favorable, réussir à tirer son épingle du jeu de façon brillante. On nous parle d'ailleurs pour l'avenir d'abondance. Alors, ce qui contraste avec le tirage précédent, dans lequel l'ermite nous parlait plutôt de restrictions, d'appauvrissement, de choses comme ça. Alors, à moins que l'ermite n'ait voulu signifier le temps, quelque chose qui dure un peu. Alors ici, dans ce jeu-là, avec ce tirage-là, on nous parle d'abondance du côté de l'avenir, pour l'Arménie. En défaveur de l'Arménie, on a cette carte de la chance. On peut penser que elle n'a pas de chance du fait des pays qui l'entourent et qui ne lui sont pas forcément favorables, en particulier celui qui se trouve à l'est, l'Azerbaïdjan. Et puis dans cet antagonisme qui oppose ces deux pays à cause de bouts de territoire qui sont discontinus, qui ne sont pas joints au territoire principal et qui sont depuis longtemps une cause de problème entre ces deux pays, eh bien, il y a un manque de chance aussi en ayant choisi jusqu'à présent la Russie pour lui servir de tuteur, puisque dans le conflit actuel, la Russie n'a pas levé le petit doigt, ce qui a poussé les autorités arméniennes à dire « si c'est ça, bye bye ». En revanche, en position favorable, on a l'intuition. Alors, s'il n'y a pas de chance, c'est-à-dire des événements, on va dire, indépendants de la volonté des uns et des autres, qui surviennent en faveur des uns et des autres, donc, ici pas en faveur de l'Arménie, puisque la chance est en position faible, on a cette carte en position forte de l'intuition. Donc, on peut penser que les personnes qui sont aux manettes du pouvoir en Arménie
font preuve d'une belle intuition et savent, s'ils n'ont pas de chance, si le pays n'a pas de chance, en tout cas, les dirigeants savent jouer des alliances et savent changer de braquet exactement quand il le faut pour que le pays puisse continuer. Abondance, fertilité, du côté de l'avenir, ben tout ça c'est tout bon. C'est parfait, bon, on va pas tirer une troisième carte, c'est déjà suffisamment parlant, abondance, fertilité. Il semble que le futur soit bon, si je me fie à ce tirage-là, à ce jeu-là, pour l'Arménie. Ce tirage est maintenant terminé, merci de l'avoir suivi.